les amis, bienvenue pour cette guidance, bien je peux dire de fin septembre pour le coup. Deuxième partie de septembre, c'est ce que je voulais faire et on est déjà le 20-21, je sais plus. J'étais en train de faire du repassage, j'ai dit là, faut vraiment que je la fasse parce que il reste plus grand chose dans le mois de septembre et mince, il y a des priorités dans la vie quand même, hein, vous voyez. Alors j'ai pourtant fait le tirage depuis le 15, d'accord? Et j'ai pas eu le temps de faire cet enregistrement, donc on y va, c'est parti. Pour cette fin septembre, cette dernière partie de septembre, les énergies, de quoi ça va nous parler? Alors l'énergie générale, le thème général, j'ai le chardon Roland, avec écrit derrière, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc un appel à l'union, à l'unification intérieure. Alors je rigole parce que vous voyez, juste là, j'ai pris le Palo Santo avec moi. Je prends ce qui m'inspire en général. Et le Palo Santo, je l'aime beaucoup pour sa capacité, enfin sa vertu, je ne sais pas comment on peut dire, à unifier toutes les parties de notre être. C'est-à-dire qu'on est facilement content et satisfait en fait quand on est face à des aspects de nous-mêmes ou l'aspect de quelqu'un d'autre qui nous met en joie, qui résonne avec le plaisir, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Par contre, quand on est en face de ce qu'on appelle les défauts, quelque chose qui nous fait grincer, qui nous heurte, c'est un peu plus compliqué en fait d'accepter ça en soi ou chez l'autre. Et là en fait, eh bien oui, ça peut créer des problèmes. Et justement, j'avais pris le Palo Santo, c'est rigolo, pour harmoniser ça. C'est exactement ce que vient nous dire le chardon Roland. Il vient nous dire qu'on a tous notre côté épineux. Et ce côté épineux, j'entends que c'est on aimerait bien en fait le planquer à des mètres et des mètres sous terre là, en ce moment. Parce qu'il nous pose problème. C'est comme si en fait on se connaissait dans un aspect qu'on n'aime pas trop de nous, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle nous des défauts. Et que là en fait il est comme une barrière, il vous met comme en impossibilité de poursuivre quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation, une situation, un projet qui vous tient à cœur. Et vous c'est comme si vous disiez non mais je sais que je suis comme ça et ça va pas coller. Et ce je sais que je suis comme ça, c'est pas quelque chose dont vous êtes fier entre guillemets, que vous assumez pleinement. C'est quelque chose en fait que vous cachez habituellement et ça sort en de rares occasions, dans des occasions extrêmes, comme par exemple un truc qui vous met carrément en colère. On porte un masque au quotidien, dans la vie, quand tu as ces caractéristiques-là et on aimerait les laisser en dormance et on évite toute situation qui peut les provoquer. Et là, en l'occurrence, c'est comme si on avait peur d'être démasqué et qu'on n'assume pas ses défauts. Alors, j'aime pas trop dire les défauts et les qualités depuis que j'ai réalisé que en fait, on n'a pas des défauts et des qualités, on a des caractéristiques qui font de nous cet être unique qu'on est. Et ces caractéristiques, si elles sont mises en œuvre par l'amour, ça apparaît comme des qualités, on appelle ça des qualités. Et quand ces mêmes caractéristiques sont activées par la peur, ça donne des défauts. Nos défauts, les défauts. On va prendre un exemple concret, par exemple, entre quelqu'un qui est avisé, économe, prudent, ce qui est plutôt une qualité, et quelqu'un de radin. Qu'est-ce qui les différencie? En fait, c'est la même caractéristique, sauf qu'elle n'est pas motivée par la même source. Chez l'économe, la personne avisée, elle est motivée par l'amour, par une source lumineuse, par l'amour. Chez le radin, c'est en fait mis en œuvre par la peur. C'est motivé derrière, le moteur, c'est la peur. La peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, l'impuissance, en tout cas la sensation d'impuissance à subvenir à ses besoins,
à s'apporter ce qui est nécessaire, un manque de confiance en la vie aussi, pour apporter ce qui est nécessaire. Vous voyez? Ce qui veut dire que la caractéristique, quelque part, elle est neutre, et selon nos expériences, peut-être nos blessures, nos formatages, nos conditionnements, ça devient des qualités ou des défauts. Mais finalement, quelque part, les défauts, ce ne sont que nos qualités mal motorisées, mal nourries, mal dirigées. Donc, c'est pas inéluctable. C'est pas, pour moi, si vous avez ce défaut, c'est que vous en avez aussi potentiellement la qualité. Voilà. C'est juste qu'il faut la mettre en lumière avec la bonne source. Donc rien n'est figé et c'est une très très mauvaise idée de cristalliser soi-même ou l'autre dans telle ou telle caractéristique, défaut ou qualité. Vous voyez, de toute façon on est dans un monde duel, on aime bien le truc binaire, là comme ça, défaut, qualité, or c'est juste un tout petit peu plus complexe que ça, quoi. Cette vision simpliste comme ça, eh ben, elle nous pousse finalement à, j'allais dire à renoncer. Ouais, à renoncer en fait finalement à l'épanouissement, à l'ouverture, à plein de choses comme ça, eh bien parce que on se croit condamné quelque part à être comme ci ou comme ça, ou on condamne les autres. Voilà, un tel c'est un con, point. Ou voilà, il est, nanana. Ici, le chardon Roland, il vient vous inviter à vous aimer tel que vous êtes, à faire la paix quelque part avec ces défauts, ces côtés épineux qui vous posent problème, que ce soit chez l'autre ou chez vous, et à conscientiser le fait que derrière ces épines, quoi, il y a ce cœur tendre et il y a ces qualités-là. Si le chardon Roland, il vient ici nous donner son message, de s'accepter et de s'aimer tel qu'on est, c'est parce que si on ne le fait pas, et si on se cristallise dans ces défauts, là, dans ces côtés épineux, on va louper quelque chose de super important, de super épanouissant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure renoncer, ça me disait renoncer dans ma tête, renoncer, ça oblige à renoncer. À renoncer en plus à regret. Hein. Donc ici, voilà, cette guidance, elle va nous parler de ça. On va un tout petit peu plus détailler cette introduction avec le Tao, les hexagrammes. Et bah ouais, j'ai l'obscurcissement de la lumière. L'obscurcissement de la lumière, alors j'aime tout le temps donner l'image pour expliquer, c'est comme en fait cet interrupteur là qu'on tourne, qu'on peut tamiser, mettre la lumière puissante ou la tamiser en fait de façon très fluide jusqu'à l'éteindre. C'est un petit peu ça l'obscurcissement de la lumière, c'est un petit peu quand on a envie de disparaître en catimini, sans drame, sans bruit, à pas de loup, filet à l'anglaise un peu, dans une situation, et ben parce que on se croit figé dans ses défauts, on ne se sent comme pas à la hauteur à cause de ses prétendus défauts, chez soi et chez l'autre. Chez soi ou chez l'autre, ou les deux en tout cas. Enfin, il y a un blocage comme ça. Il y a un blocage comme ça qu'on est invité à dénouer de toute façon, si on nous en parle, c'est qu'on est invité à le dénouer, parce que ça nous fait louper quelque chose, on va voir quoi. L'obscurcissement de la lumière, c'est que là, pour l'instant, vous êtes dans une intention, une direction, plutôt une tendance même à vous dire je préfère renoncer, repartir en arrière parce que je sais que, et c'est pas une histoire de valeur intérieure ou d'intégrité concernant ces valeurs, c'est une histoire d'a priori se concernant ses caractéristiques ou les caractéristiques de l'autre. Je préfère filer, me détourner de ça parce que ça va peut-être, je sais pas, je vais pas être à la hauteur, ou il y a un côté comme ça, quelque chose comme ça. Alors, dans quel domaine, là, cet obscurcissement de la lumière? La communauté, c'est relationnel. De toute façon, je suis la messagère du relationnel, je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis tout le temps abonnée au message relationnel. En même temps, quoi de plus important dans la vie que les relations humaines et les relations tout court. La communauté, hexagramme 13, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Non seulement il y a cette possibilité avec cette personne, on va partir du principe que c'est une personne en face de vous,
il y a cette possibilité, il y a un potentiel dingue. C'est vraiment ce que je ressens, un potentiel immense, coloré, comme ça, riche, abondant, plein de promesses, parce que vous êtes alignés en fait sur les mêmes valeurs. C'est juste la forme, parce que on voit ces pics acérés, c'est juste la forme qui pose problème. Mais au fond, et en réalité, il y a ce potentiel, respect mutuel, but commun, interdépendance, pas codépendance, interdépendance, accord, lien renforcé. Alors c'est peut-être justement parce que ces liens se renforcent que vous prenez conscience de de ces peurs qui motivent ces défauts, ces caractéristiques, donc les défauts. Mais c'est peut-être peut-être que vous ne les voyez pas au quotidien, mais là, ça vous met en face de ça parce que vous pouvez vous dire ça va poser problème et je préfère peut-être obscurcir la lumière, filer à l'anglaise parce que j'ai pas envie d'avoir mal après, d'être déçue ou de faire mal aussi. Pourtant, je ressens qu'il y a un grand potentiel d'harmonisation, d'union en fait, comme vient le dire le Palo Santo, d'union de toutes les parties de vous-même, de toutes les caractéristiques qui font de vous un être unique. Je vais me chercher un peu d'eau et j'arrive. Ok, ça y est, je me suis même fait une tisane. Je raconte ma life. Bon, il y a un super potentiel, il y a des peurs. On a envie d'obscurcir la lumière, on a envie de faire demi-tour. On a peur de soi, on a peur de son caractère, on a peur des défauts de soi, de l'autre. Alors que moi je vois ça super beau, hein. C'est juste la forme et il y a peut-être à guérir effectivement en fait des peurs, à guérir, à faire tomber des masques et se rendre compte qu'en fait on va être accepté comme on est. Waouh, je viens de donner presque la réponse au truc. Voilà, c'est un petit peu en fait ce dont il faudrait arriver à se convaincre, hein, à l'intérieur pour ne pas fuir à l'anglaise. Ensuite j'ai, waouh, oh, c'est puissant. J'ai l'influence, l'hexagramme 31. Alors, vous voyez, en parlant d'unifier les contraires, unifier toutes les parties de soi, on a ici la même symbolique que le yin et le yang, cette complémentarité, mais vraiment dans quelque chose de... euh, comment on dit déjà? Mutual benefits, bénéfice mutuel. Séduction, attraction mutuelle, donc on se plaît, hein. Il y a le... Voilà, s'il s'agit d'un couple, s'il s'agit d'amour, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, hein. L'attraction mutuelle, il y a de l'affection sincère, il y a un magnétisme naturel, une connexion. La connexion, c'est encore quelque chose d'encore plus, voilà, un autre niveau, plus subtil que la matière. En tout cas, il y a vraiment une complémentarité, une beauté dans ce lien. Vous voyez ici, j'avais pas vu, j'ai fait parce qu'il est là, ce fameux yin et yang avec le rose et le vert bleu là. Il y a vraiment matière en fait à harmoniser l'intérieur et à harmoniser l'extérieur. Et je crois même que je n'abuserai pas en disant que euh, la relation elle va s'harmoniser d'elle-même du moment où vous aurez harmonisé l'intérieur. Alors vous me direz ouais mais enfin bon, on s'incarne, on est un vrai champ de bataille parfois. Mais là, il s'agit simplement d'un thème, c'est celui des défauts et des qualités, en fait. Cette dualité comme ça, ce grand barrage qu'on dresse du moment où on reconnaît que, que tel défaut est incompatible, qu'il soit de l'un ou de l'autre, hein, incompatible, que c'est impossible, que jamais... Vous voyez ce genre de truc, c'est ce côté figé, le côté cristallisé, en fait. La situation dans un système duel, binaire, non évolutif. Et, euh, et surtout, en fait, quand je vous explique que tout ça, c'est nourri, c'est motivé par la peur, c'est bien dommage. En tout cas, voilà, c'est juste cette harmonisation-là, ce travail-là qui va permettre à cet équilibre d'exister. Voilà. Donc, voilà de quoi va nous parler cette guidance. Voilà, on apprend toujours des choses en écoutant des guidances, même quand on n'est pas dans la situation, moi je trouve.
Mais en tout cas, pour ceux voilà, qui recherchent des réponses à des situations précises et que cela ne correspond pas, ça vous évite de tout écouter. Et pour les autres, eh ben, on est parti pour plus de détails. Nous avons le temps mort. Alors, la carte du temps mort, c'est le fait de suspendre, d'interrompre, de suspendre une situation, et je l'ai avec Lucky. Donc ici, il se présente une opportunité de créer, ou plutôt recréer ce lien. Et on nous parle en fait ici avec la carte stop, à mon avis, de cette volonté d'interrompre les choses, de résilier le contrat presque. De résilier le contrat, ce serait peut-être plus simple d'obscurcir la lumière. Et pourtant, c'est peut-être moi, je vous en conjure, ne faites pas ça. Parce que avec la carte Lucky, c'est vraiment une opportunité en or. Hein. Le chiffre 7, le fer à cheval, le trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment une opportunité en or. Et là, il y a la volonté, ouais, malheureusement, à cause de ces peurs-là, de couper, de suspendre, de résilier. Alors, si c'est momentané, c'est pas grave. Et je pense que c'est le cas. Parce que ça vous permettra de toute façon de cogiter un petit peu et de démêler les choses à l'intérieur de vous-même. Parce que l'extérieur, c'est comme en haut, c'est comme en bas. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc il vaut mieux que ce ne soit pas le bordel tant qu'on y est. Ici, donc, on a cette volonté de couper un petit peu les choses, de suspendre les choses, et pourtant c'est une opportunité en or. Et ouais, j'ai la carte des âmes sœurs. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a la serrure, un petit cœur avec une serrure, hein, et là, l'autre a la clé. Et j'aurais bien aimé qu'ils mettent un cœur ici avec une serrure et la clé aussi dans cette main. Parce que je crois que quand je disais mutual benefits, c'est vraiment en fait des guérisons mutuelles qu'on vient s'apporter quand on est en présence d'âmes sœurs. Alors le terme a beaucoup été galvaudé, mais c'est pas grave. En tout cas, ici on vient vous parler d'un potentiel de partenariat harmonieux, d'amour, d'amitié à la fois, de camaraderie, d'une relation qui favorise vraiment l'épanouissement personnel. On vous explique avec cette carte, je vais mettre ici pour pas qu'il y ait de reflet. Oups. On vous explique avec cette carte des âmes sœurs que vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables et de ceux semblables en question. Voilà. Certaines personnes entrent dans votre vie afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque. Hein. C'est pour ça que j'avais envie d'ailleurs qu'il y ait la même chose ici et que l'autre ait la clé aussi. C'est toujours une expérience réciproque, même si les résultats varient d'une personne à l'autre, hein, pour chacun des protagonistes. Vous connaissez ces personnes en raison d'une forte attraction qu'elles exercent sur vous, ou parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Donc il a pu y avoir embrouille, hein, comme dans beaucoup de chemins d'âmes sœurs en fait. Hein, parfois il y a même des chemins d'âmes sœurs qui nous mettent à genoux, hein, qui littéralement nous mettent à genoux pour nous apprendre, pour nous enseigner quelque chose qu'on est venu apprendre, et pas quelque part, c'est sûr, on s'était mis d'accord, on était d'accord, et pour que cette personne nous aide à évoluer et à apprendre une leçon. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui, elles sont vos cadeaux les plus précieux. Donc ici, avec la carte Lucky, c'est vraiment une opportunité. Arrêtez-vous pour vous rendre compte que c'est une opportunité qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Voyez l'amour dans le sens le plus pur, l'amour si puissant que vous ne serez plus jamais le ou la même. Peu importe le temps que ça durera, que durera la relation. Hein. Considérez les amitiés et les amours
comme étant si puissantes qu'elles vous remplissent de gratitude ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on guérit ou que l'on soigne. Soyez attentifs. Soyez attentifs car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire vers votre véritable moi, venue pour vous conduire à votre véritable moi. Voyez pourquoi on vous interpelle et qu'on vous demande de ne pas obscurcir la lumière. Mais voilà, si vous vous reconnaissez en tout cas dans ce motif, genre incompatibilité de caractère, incompatibilité de forme, de creuser en fait pour vous rendre compte que ce ne sont que des peurs qui orientent votre vision, votre perception. C'est une erreur perceptuelle même. Mais qu'en réalité, il y a un potentiel fou. Donc c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, parce que je ressens en fait que vous connaissez ce qui va potentiellement pouvoir poser problème chez vous ou chez l'autre, ou en tout cas dans votre résonance. J'ai la carte des blés. Alors les blés, c'est la profusion, c'est l'abondance, c'est la récompense. Vous voyez, c'est la pêche miraculeuse. Mais comme on est dans l'élémentaire, ici, on va plutôt rester sur Terre, donc vraiment, c'est-à-dire que les choses vont se matérialiser en plus, hein, sont matérialisables. Hein, on n'est pas juste dans un idéal, dans une connexion 5D, comme on dit, hein, donc dans l'invisible, dans quelque chose de plus subtil, on est dans la 3D, dans la matérialité. Donc ça existe, ça peut exister, on peut la matérialiser. Cette abondance, cette récompense. Alors, les blés, en fait, ici, sont mûrs, hein, c'est le temps de la récolte. Et si on vous invite à récolter le fruit de votre dur labeur, hein, de votre dur travail, c'est que vous avez déjà travaillé à votre relation avec cette personne. Et que là, on arrive à un stade où on peut se réjouir du travail qu'on a fait et on peut prendre 5 minutes, là, dans tout ce périple, dans ce travail d'évolution, pour apprécier le grand travail qu'on a fait. C'est vraiment une carte de générosité aussi. Ouais. Vous voyez, les blés sont fauchés là-bas derrière. C'est mûr. On peut avoir la satisfaction ici de constater que le travail effectué sur soi et dans cette relation, au sein de cette relation, porte ses fruits. Je sais pas, j'ai l'impression de deux personnes avec qui ça a pu clasher, quoi, et puis chacun a réussi à faire un travail sur soi, on se retrouve, il y a toujours la même connexion, le même lien pur. Où est-ce que je l'ai vu ça avec les âmes sœurs? Mais on a peur en fait de ce qui avait posé problème autrefois. Et pourtant ici, on vous autorise quelque part, on vous invite à apprécier le travail déjà fait et à fêter quelque part un petit peu, que ce soit intérieur ou pour de vrai, hein, les grands pas que vous avez effectués. Il y a quelque chose à récolter ici. Alors on est loin quand même, hein, de la perception de vouloir qui nous pousse à vouloir obscurcir la lumière et filer. Alors, j'ai l'homme mature, 30 ans et plus. Donc, ça peut concerner vous, si vous êtes un homme de 30 ans et plus. Et si vous êtes la personne en face, et voilà, vous êtes en résonance avec cet homme, ça vous donne des indications le concernant. Eh bien, on a animal déprimé. Alors, animal déprimé, c'est un mal-être. Pas bien grave, hein, mais c'est un mal-être. On n'est pas bien dans ses pompes, on est turlupiné. En plus, j'ai l'impression qu'il est turlupiné tout court, lui. Hein? Ouais. Le bleu me fait penser donc au chakra de la communication, le chakra de la gorge. Et ce que ça vient me dire là sur cette personne, c'est qu'elle est quand même hantée par un questionnement qui le mène dans l'impasse,
qui le mène dans l'impasse. Pareil que vous, ou en tout cas, voilà, si vous avez cette personne en face, vous n'êtes pas ce monsieur de 30 ans et plus, pareil que vous, cette personne, elle est préoccupée par le même dilemme, un petit peu le même questionnement, les mêmes blocages, et, et ça le rend malheureux quand même. Ça le rend malheureux. Il y a du vague à l'âme, voilà, c'est le mot. C'était pas déprime, c'est du vague à l'âme que je ressens. Il y a du vague à l'âme. Alors pourquoi? C'est quoi ces questionnements-là qu'il turlupine? Être équitable. Être équitable. Vous avez pu vivre une relation assez déséquilibrée par moment. C'est-à-dire que la question qui se pose maintenant, c'est comment être dans ce mutual benefits. Des fois, je me dis, mes guides, ils sont anglophones. Comme ça me vient. Les mutual benefits. Revenons à ça. Ça n'a peut-être pas été évident d'avoir des mutual benefits, des bénéfices mutuels dans votre relation dans le passé. Ça n'a pas été évident en fait d'apporter, enfin, de se sentir à la fois respecté, à la fois comblé, à la fois, j'allais dire, important, valorisé, voilà, c'est ça, valorisé dans ce qu'on est capable d'apporter à l'autre par nature. Et ça a été pour les deux. Ça a été pour les deux. Et là, le questionnement de cet homme de 30 ans et plus, et vous-même, hein, je pense sincèrement en fait que ça vient juste confirmer que vous avez les mêmes cogitos hein, en ce moment, c'est ce besoin de réfléchir à comment être juste, avoir un bénéfice mutuel. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action en passant par la découverte de l'amour et le lâcher-prise et de nouveaux l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Et là, c'est en lien en fait avec ce qu'on a appelé les caractéristiques de l'un et de l'autre et ce qu'on en perçoit. D'accord? Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. D'un point de vue relationnel, pouvez-vous trouver le moyen d'être équitable dès maintenant? C'est vraiment ce qui est recherché ici, par cet homme et par vous. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, soupesant toutes les options et les opinions. Votre cœur veut se lier. Vos cœurs veulent se lier. Alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée. Wow, vous en voulez? Je plaisante. J'ai juste canalisé. Mais quand même, je suis contente quand ça tombe pile comme ça, valorisé et respecté. Soyez équitable envers vous et envers tous. Voilà. Donc là, c'est vraiment la préoccupation. Comment on peut être équitable entre nous alors qu'on n'y est jusque-là manifestement jamais arrivé sur le long terme. De façon... Alors, Géo, le pied de veau, le pied de veau. Le pied de veau, je suis contente parce qu'il symbolise l'union. Il symbolise l'union, l'harmonie. C'est trop cool. Attendez. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, le fameux cornet, là. Et le pied de veau. Union, harmonie. Le pied de veau au printemps, nanani nanana. Ah, voilà. C'est une spate, ça s'appelle, et un limbe. En fait, ces fleurs émergent d'une feuille en forme de cornet, une spate,
tacheté de noir et contenant un pédoncule appelé spadis, ou la limbe, portant des fleurs mâles et femelles. Tout comme le yin et le yang, tout comme l'hexagramme 31 de l'influence, le pied de veau porte en lui les fleurs mâles et femelles. En automne, les fleurs se fanent à mesure que se forment des bébés. Le pied de veau donc présente une spathe et un limbe unis. Sur un certain plan, cela symbolise l'union de l'homme et de la femme. Sur un plan plus subtil, l'objectif du druide et de tous les chercheurs spirituels est l'union des aspects masculins et féminins de la psyché, parfois désignée par le terme mariage mystique ou noces alchimiques. Donc vous voyez, c'est vraiment lié en fait. Si à l'intérieur, tout comme on l'avait dit avec le Palo Santo que je viens de respirer, que j'essaye de vous faire respirer, j'allais dire, eh bien, harmoniser, accepter toutes les parties de soi, faire tomber les masques, se comprendre, comprendre l'autre, unir tous les aspects de notre psyché, ça va forcément entraîner de façon automatique, de fait, une union dans la matière avec cette personne. Tirer cette carte suggère une époque d'harmonie et d'union étroite avec la personne que vous aimez. Ou signale que le moment est favorable pour l'intégration future des deux aspects de votre nature. Eh bien moi je mettrais « et », je ne mettrais pas « ou ». Pour moi, cette carte, elle vient vous dire que le moment est favorable pour l'intégration future de vos deux aspects de votre nature, des deux aspects de votre nature, et in facto, d'union étroite et d'harmonie avec la personne que vous aimez. Voilà, tout simplement. Le pied de veau a des fleurs mâles et femelles. Les pouvoirs et les talents des deux sexes sont à votre disposition pour approfondir votre quête spirituelle et améliorer votre capacité créative. Très très bien. Donc vous voyez, il y a moyen d'être équitable. On va le trouver, vous allez le trouver. Il est à portée de main. Et quand je dis il est à portée de main, je rigole pas avec les blés qui sont déjà fauchés, qu'on n'a plus qu'à apprécier la récolte, apprécier le travail ardu déjà fourni. C'est à portée de main, clairement. Ensuite, j'ai temps limité et hiver. Alors, le temps limité, ça parle d'une courte période. Vous savez, cette période suspendue là, dont je parlais tout à l'heure, où justement, les choses vont être un peu comme figées. Pour moi, c'est juste une petite phase pour réfléchir. Alors, si vous êtes cet homme de plus de 30 ans ou que vous êtes la personne en face et que l'un ou l'autre réagit en mettant un petit peu de distance, en fait, le temps de, peut-être en fait comprendre tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit temps mort, c'est juste une petite phase, c'est pas foutu, c'est pas... bien au contraire. Et on vous conseille aussi avec ces deux cartes, pour moi, de ne pas trop faire durer. De ne pas trop faire durer en fait ce moment suspendu, d'accord? Parce qu'une opportunité, on reste en fait dans un monde espace-temps, quoi, bien humain. Et cette opportunité qui est proposée là de récolte, faudrait pas qu'elle vous passe sous le nez. Il y en aura d'autres, parce que de toute façon avec cette âme sœur, je sens que tant que les leçons ne seront pas comprises, vous la retrouverez sur votre route. Mais ici, il y a une telle fluidité, un tel potentiel en fait de faire un grand pas que ce serait dommage de la louper. Et ici, j'attire vraiment avec ces deux cartes votre attention sur le fait qu'il faudrait vraiment ne pas trop traîner pour pas que l'opportunité vous passe sous le nez. L'opportunité ici de guérison mutuelle. Ensuite, j'ai la carte des destinées. Bon, quand je vous disais parler d'âme sœur, je vous parlais de contrat entre vous que vous avez décidé avant de vous incarner, décider de vous retrouver, de travailler ensemble sur quelque chose, sur un karma, sur des expériences dans des vies antérieures, de venir réparer et guérir. La carte des destinées, elle vient comme me confirmer ça. Destin, karma, accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses.
La prière de sérénité résume la signification de cette carte. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Il y a vraiment une notion d'acceptation de soi et de l'autre. Il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez jamais le contrôle, donc c'est pas la peine quelque part d'obscurcir la lumière en vous disant je vais réussir à échapper à cette expérience. Les conditions issues de l'évolution du collectif, de la nature et de vos expériences passées peuvent être prédestinées, ordonnées à l'avance par l'esprit, dans un but plus grand que vous ne pouvez le comprendre durant cette vie. Vous voyez cette notion d'âme sœur encore. Ce n'est peut-être pas dans vos cartes de comprendre pourquoi certains événements se sont produits, et peut-être même qu'il n'y a même pas à chercher. Mais vous pouvez accepter le mystère au lieu de le percer et travailler avec ce que ces événements et votre situation actuelle vous ont enseigné. Quand j'ai dit que vous avez travaillé déjà beaucoup avec cette personne, sur cette relation, vous avez maintenant des enseignements, vous avez avancé. Et au lieu de chercher le pourquoi du comment, on vous conseille d'utiliser en fait ces enseignements pour avancer tout simplement. C'est la sagesse contenue dans la prière de sérénité. Voilà. Et si la situation était parfaite au point de vue de l'esprit pour vous, elle n'est peut-être pas parfaite parce que vous trouvez que la personne elle devrait être autrement ou alors que vous devriez être autrement pour pouvoir vous entendre. Et si la situation était parfaite d'un point de vue de l'esprit, les autres sont ce qu'ils sont, vous ne pouvez pas les changer. Le plus dur est de les accepter comme ils sont et de ne pas essayer de les transformer pour votre bon plaisir. C'est un temps pour regarder comment vous tentez de modeler l'autre et qu'il corresponde à votre vision de ce qu'il devrait être, de sorte que vous puissiez rester en relation et éviter le malaise. Et si ce qu'il est et ce qui se passe entre vous et lui ou elle, dans cette situation, était parfait du point de vue de l'esprit. Le temps est venu d'accepter ce que vous ne pouvez changer. Soyez conscient que cette relation vous était effectivement destinée et qu'en conséquence, vous êtes censé évoluer vers une meilleure version de vous-même. C'est puissant, hein? Waouh! Donc voilà, j'ai rien à rajouter. On va poursuivre. On va poursuivre avec la menthe. La menthe et sa fraîcheur. La menthe et sa fraîcheur. Ça me parle de renouvellement, hein. Ça me parle de renouvellement. De second souffle presque, vous voyez? Clarté, concentration, renouvellement. La menthe était traditionnellement utilisée pour améliorer la concentration et la clarté. Aujourd'hui, nous avons besoin de traiter une quantité d'informations et notre concentration est mise à l'épreuve par des milliers de distractions. Le choix de cette carte signale que vous entrez dans une période où vous devez vous concentrer avec application sur le travail ou sur ce qui arrive actuellement dans votre vie, sur votre travail ou ce qui arrive dans votre vie. Un renouvellement inattendu se manifestera dans une relation ou un projet et pour en profiter, vous devez être attentif. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même les occasions pour une nouvelle vie et croissance seront ratées si vous êtes inattentif. Qu'est-ce que je vous disais là avec les cartes de l'oracle reflet? Il est incroyable cet oracle, il donne des indications très très précises. Réfléchissez par ailleurs au moyen d'initier le renouvellement ou d'attendre son arrivée. Donc ne traînez pas trop là avec ce sablier l'hiver. Cette occasion de renouvellement peut vous passer sous le nez. J'ai envie de relire. Un renouvellement inattendu se manifestera dans une relation ou un projet. Et pour en profiter, vous devez être attentif. Tout comme la vibration et la clarté sont éphémères, de même les occasions pour une nouvelle vie et croissance seront ratées si vous êtes inattentif. Réfléchissez par ailleurs au moyen d'initier le renouvellement ou d'attendre son arrivée. En carte conseil, j'ai voulu prendre un animal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le message d'un animal. Et j'ai eu le caméléon à l'envers. Ok.
le caméléon, le voilà à l'endroit. Le caméléon à l'envers. Alors le caméléon, hein, c'est vraiment en fait une carte de posture, de comment se positionner en fait, quelle position adopter dans cette situation. À la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Alors qu'on était en fait dans une sorte de truc rigidifié là, cristallisé hein, par rapport aux défauts, à l'incompatibilité, tout ça. Il vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme? Ou êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas. Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, hein, voir ce qu'il y a derrière un petit peu des défauts, des caractéristiques qui vous font grincer. À percevoir votre interlocuteur, à lire en lui, parfois jusqu'à en percer tous les mystères. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître. Alors lorsque le caméléon est renversé, il apparaît dans une position renversée, il attire votre attention sur une forme d'instabilité. Il vous invite à écouter votre état intérieur. Il vous interroge sur votre relation aux autres. Avez-vous tendance à trop vous isoler, à ne pas nourrir de relations sociales légères et joyeuses, à ne pas vous nourrir de relations sociales légères et joyeuses, à trop apprécier votre ermitage? Le caméléon attire votre attention sur votre image, ce qu'on dit de vous. Êtes-vous attaché à votre réputation, ce fameux masque hein, qui cache votre côté épineux? Peut-être est-il temps de communiquer sur votre véritable personnalité. Je me relie à toi pour mieux me connaître et mieux ressentir cette humanité en moi. Je me concentre sur mon être profond. Je me laisse toucher, à présent, par une personne dont j'apprécie les qualités, un ami, un artiste, un guide spirituel. Je me concentre sur ses qualités. Ça peut être son courage, son humour, sa sensibilité, son talent. Je ne sens aucune différence entre cet être et moi. Je cherche ni à me comparer, ni à me reproduire. Ni à reproduire. Je sens simplement qu'en essence, ces qualités m'habitent. Je ressens dans mes cellules et dans tout mon corps que ces qualités se diffusent. J'incarne immédiatement toutes les qualités que je choisis et sens que cela m'apaise et me nourrit. On est vraiment dans l'histoire des qualités, hein, ou des défauts qui ne sont que vos qualités inspirées par la peur. Je crois que vous arriverez à voir le monde de l'autre, de l'un et de l'autre, les yeux fermés quelque part. Du moment où vous arriverez à dépasser en fait cette image figée de l'autre et de vous-même, de vous permettre, et ça c'est en vous permettant quelque part d'incarner toutes vos facettes. Car en oubliant ce petit moi auquel parfois tu t'accroches encore, tu découvriras l'immensité de ton être profond. Tu découvriras dans ton cœur l'humanité tout entière, alors tous tes projets t'apparaîtront accessibles. Voilà le message du caméléon. Eh bien, je vous souhaite une belle fin septembre. Je suis bien contente d'avoir fait ce message parce que je le trouve puissant. Là, je vais prendre 5 minutes moi aussi après cette lecture. Et je vous retrouve début octobre pour une prochaine guidance, pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite tout le meilleur, une bonne entrée là dans l'automne. Et je vous embrasse. Merci de votre écoute, de votre présence. À bientôt.